Nous sommes docteur Bamori Koné, docteur S. Sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux instituts en un. Le premier institut a pour nom IABA, c'est-à-dire Institut africain des bègues d'Abidjan, IABA. Le second, IARPA, Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IARPA. Alors, définissant les fonctions de ces deux instituts, nous avons dit au point 2 des fonctions de IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, que Kouma s'engageait, n'est-ce pas, à étudier la production motrice de la parole. Or, qu'est-ce que c'est que la production motrice de la parole? C'est nous s'interroger sur en quoi l'homme parle, sur d'où vient la parole chez l'homme, sur quels sont les organes de l'homme qui participent, n'est-ce pas, à l'exécution de la parole. Quelles sont les relations entre, par exemple, l'appareil respiratoire et la parole, entre les muscles et la parole, entre les globules blancs, par exemple, et la parole. Alors, c'est dans ce cadre que nous, docteur Bamori Koné, intervenons avec le thème système nerveux et nerfs. Alors, nous allons voir que sont les nerfs pour le système nerveux. Alors, les nerfs sont des organes très complexes composés de multiples fibres. Et les fibres sont des filaments. Ce sont des filaments de certaines matières. Alors, ces fibres-là sont soit motrices, c'est-à-dire qu'elles assurent la commande des muscles, des organes et des sécrétions. Soit elles sont sensorielles, soit, n'est-ce pas, ces fibres-là aussi sont sensorielles, ce qui veut dire qu'elles permettent de recevoir les diverses sensations. Alors, certains nerfs sont mixtes, donc à la fois moteurs et sensoriels. Il est donc parfaitement clair que les nerfs sont les mains du système nerveux. Ils agissent soit directement, soit par l'intermédiaire des muscles. Il faut savoir que le système nerveux assure la motricité, la sensibilité, l'équilibre de l'organisme avec l'aide, n'est-ce pas, des nerfs et des muscles. Alors, nous allons maintenant nous poser la question de savoir ce que c'est que le système nerveux. Qu'est-ce que le système nerveux? Alors, le système nerveux comprend l'ensemble des nerfs du corps humain. L'on considère, n'est-ce pas, généralement qu'il se compose de deux parties. Le système nerveux se composerait donc du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Alors, le système nerveux central comprend le cerveau et ses annexes, que sont la moelle épinière et les nerfs. Le cerveau est contenu dans le crâne et la moelle épinière dans la colonne vertébrale. Le système nerveux périphérique comprend les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Alors, les nerfs crâniens sont au nombre de 12 paires qui prennent naissance dans le cerveau. Ce sont les nerfs optiques qui commandent les globes oculaires, les nerfs moteurs oculaires communs qui commandent la plupart des muscles des yeux, les nerfs moteurs oculaires externes
qui commandent les muscles externes des yeux, les nerfs pathétiques, qui commandent les muscles qui agissent pour que le regard se porte en haut. Les nerfs olfactifs, qui assurent la perception des odeurs. Les nerfs faciaux, qui commandent les muscles du visage. Les nerfs auditifs, qui reçoivent les sensations sonores. Les nerfs glossopharyngiens, qui commandent la langue et le pharynx. Les nerfs pneumogastriques, qui conservent le cœur, les poumons et l'estomac. Les nerfs hypoglosses, qui commandent les mouvements de la langue. Les nerfs spinaux, qui agissent sur les muscles du larynx, de l'oreille et du tronc. Les nerfs trigémaux, divisés chacun en 3 branches qui innervent l'œil, le nez, les dents et le langage, et la langue, pardon. Alors, les nerfs rachidiens, eux, prennent naissance dans la moelle épinière et sont au nombre de 31 paires, n'est-ce pas? Composés ainsi que suit: 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires de nerfs dorsaux, dos, 5 paires de nerfs lombaires, 5 paires de nerfs sacrés et une paire de nerfs coccygiens. Alors, de ces nerfs rachidiens partent les nerfs périphériques, le plus souvent mixtes, c'est-à-dire à la fois moteurs et sensoriels, qui innervent les membres supérieurs et inférieurs en un réseau complexe. Tous ces nerfs commandent les mouvements et les sensations conscientes. Ils commandent également la coordination des mouvements et l'équilibre du corps. À côté de ces mouvements conscients, il existe des mouvements inconscients. Ce sont ces mouvements inconscients qui commandent les muscles de l'estomac, les muscles de l'appareil urinaire et les muscles de l'appareil circulatoire. Ils sont soumis à l'action des nerfs sympathiques. Ils sont soumis à l'action des nerfs sympathiques qui constituent l'appareil sympathique d'anatomie très complexe dont nous retiendrons qu'ils forment des plexus, c'est-à-dire des entrelacements. Les principaux étant le plexus solaire dans la région de l'épigastre, c'est-à-dire dans le creux de l'estomac, et le plexus cardiaque derrière la horte. Rappelons que le plexus solaire est considéré comme le cerveau abdominal végétatif de grande importance parce qu'il est plexus de l'anxiété. Nous sommes anxieux, c'est lui. Alors, à ce titre, la respiration abdominale ou diaphragmatique a une action décongestionnante sur ce plexus-là, sur le plexus de l'anxiété. Alors, nous avons fini avec notre présente intervention et nous voudrions vous remercier, n'est-ce pas, pour le temps, pour la considération que vous nous portez en nous écoutant. Cependant, nous souhaiterions éventuellement des contacts, éventuellement des échanges. Et cela ne peut se faire que sur notre site qui est drbamori.e, petit tiré en face du E, monsite.com. Vous pouvez également nous contacter sur Facebook en insérant soit Bamori Kone, soit Kuma Afrique. Merci et que Dieu vous garde.